Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du corps éthérique dans la tradition égyptienne. Alors avant de commencer, sachez que c'est un sujet très délicat et difficile à aborder avec notre mode de pensée. Il faut bien comprendre que l'être est multidimensionnel pour les anciens Égyptiens. Chacun des 9 corps est relié à un plan spécifique, mais on va tenter une approche accessible. C'est parti! Les sorties hors du corps étaient une faculté naturelle bien connue à l'époque de l'Égypte antique. Leur mode de pensée était totalement différent du nôtre. Un mode de pensée analogique qui permettait de faire des rapports de sens entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qui leur a permis, entre autres, d'être à la source de l'alchimie en observant les cycles de la nature et en les transposant au cycle intérieur de l'être humain. Mais avant eux, les Atlantes, si l'on considère comme moi qu'ils ont existé, avaient déjà acquis ces connaissances. Je pense que le dieu Thoth, Djehuti en égyptien, est un être exogène qui a transmis à certains initiés voyageurs des connaissances sur la science, l'écriture, les mathématiques, etc. et qui a traversé les âges sous différents noms, notamment Hermès Trismégiste. Mais revenons-en un peu à ces corps. Pour les Égyptiens, le corps était constitué de 9 composants reliés au corps physique et aux différents plans. Les voici très brièvement car le sujet est vraiment complexe. Puis on passera à celui qui nous intéresse, le corps éthérique caïbite. Premier corps, le djet. C'est le corps physique qui devient un kat lorsque l'on quitte le corps ou la momie. Le deuxième corps, le ren. Ren, c'est le nom de la personne ou les noms en fonction du statut spirituel, initié ou pharaon. Pharaon possédait plusieurs noms. Petit arrêt intéressant sur le ren. Le ren contient des informations vibratoires sur la personne, sur son incarnation, et lui permet de se faire connaître sur le plan des dieux. L'odeur également permet de se faire reconnaître sur les autres plans, d'où, entre autres, les rituels d'onction et de fumigation avec les plus belles fragrances, en tout cas selon moi. Je repense à certaines expériences où j'ai entendu chuchoter mon prénom dans mon oreille, souvent le matin au réveil ou bien lorsque l'on m'appelait durant des sorties hors du corps. Ça m'est déjà arrivé. Et je me demandais à l'époque comment est-ce qu'il pouvait connaître mon prénom. Ren, c'est un corps à part entière, donc certainement très facile à lire pour de nombreuses entités. Le troisième corps, le Ka. Le Ka est pour ainsi dire une sorte de double énergétique subtile du corps. C'est l'énergie divine qui se manifeste en nous-mêmes. Ka est une matrice, si l'on peut dire. Le hiéroglyphe du Ka est représenté par 2 bras levés vers le ciel, de cette manière. Et le Ka est un catalyseur d'énergie céleste, des énergies que l'on nomme Sa en égyptien. Sa est un fluide vital qui parcourt l'univers et va venir irriguer et vitaliser tous nos corps. La posture du hiéroglyphe permet de capter ce fluide. Le Sa est le prana des Indiens. Quatrième corps, le Ba. Le Ba peut être comparé à l'âme de la personne, représenté par un oiseau à tête humaine. Il symbolise l'aspect volatile. Il se manifeste notamment sur le plan des rêves, mais également durant les sorties hors du corps et au moment de la mort. Il relie les différents corps entre eux et travaille à l'évolution de tous les constituants par l'expérience du subtil. Cinquième corps, le Ib ou Ab. Ib est le centre émotionnel, siège de la conscience, de l'intelligence et du discernement. Il enregistre les mémoires de nos expériences qui vont s'inscrire et se transférer d'un corps à l'autre lors du processus de réincarnation. On le retrouve lors de l'épisode de la psychostasie ou pesée du cœur, que vous voyez juste derrière moi. Il faudrait tout un article sur le sujet du Ib, car lors des sorties hors du corps, on s'aperçoit que plus nous sommes conscients dans notre expérience, plus la mémoire reste, se grave à l'intérieur. Il y a énormément de choses à dire sur ce corps. Je pense vraiment que les expériences de sortie hors du corps s'inscrivent dans ce centre et peuvent donner accès à des mémoires sur des millions d'années. Millions d'années, d'ailleurs, terme utilisé par les Égyptiens et avec une symbolique bien particulière. Sixième corps, le Sekhem ou Sechem. Sechem se traduit par puissant. Il est l'agent de cohésion et de coagulation des forces et des différents corps et a donc une importance capitale dans le processus alchimique tel qu'il est décrit par les hermétistes. Sechem est la racine du nom de la déesse à tête de lionne Sekhmet, traduit par la puissante. Sechem est également un sceptre qui est un instrument puissant permettant de réunir les forces intérieures. Sechem est la puissance de coagulation,
la puissance de rayonnement et permet de déployer l'énergie qui émane de l'être. Je pense que l'on peut utiliser spécifiquement cette puissance lors des sorties du corps, mais je réfléchis encore dessus. 7e corps, le Sahu. Sahu, c'est un état que l'on peut rapprocher des saints, des êtres qui ont transfiguré leur conscience pour arriver à l'état d'être parfait ou Nefer en égyptien. C'est cet état qui donne accès à cette immortalité que les Égyptiens ne cessent de rechercher, comme Osiris par exemple. Sahu est la contraction de Sia et Hu. Sia est la personnification de la connaissance et Hu est la personnification du verbe créateur. 8e corps, le Ak. Ak, c'est le corps de lumière, le corps lumineux, le corps glorieux de transfiguration, le corps christique pour parler de manière plus occidentale. Ak veut dire lumineux en égyptien. Son hiéroglyphe est l'oiseau de Thoth, l'ibis à aigrette. Pour moi, l'Ak est au plan céleste ce que le Ka est au plan terrestre. Certains voyageurs parlent d'un corps super lumineux, un corps Ak. Je me demande si ce corps ne se déploierait pas au bout d'un certain temps lors des sorties du corps. Personnellement, je n'ai encore jamais perçu mon corps astral comme étant super lumineux, mais translucide, avec des contours bleus iridescents. Peut-être que plus on va loin dans les hautes sphères, plus on se forge ce corps de lumière. Je ne sais pas. Je travaille à atteindre ces hautes sphères en ce moment, donc l'expérience m'apportera certainement des réponses. 9e corps, celui qui nous intéresse, Kaibit. Kaibit est représenté par une silhouette noire dans de nombreux tombeaux. Kaibit est un double du corps physique et contient notre ombre psychique ainsi que l'énergie sexuelle. À noter que l'ombre est positive dans la pensée égyptienne puisqu'elle a un aspect protecteur. Ce corps est symbolisé par une silhouette noire sur les bas-reliefs. Kaibit contient un énorme potentiel énergétique. C'est en partie l'inconscient de l'être, mais qui est porteur de rayonnements cachés dans les profondeurs de notre intériorité. Kaibit porte également le nom de Shut ou Shuit, qui veut dire ombre. Mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre les deux. Je n'ai pas encore toutes les infos, mais je crois que Shut est un archétype qui peut devenir autonome et qui contient tous les mécanismes, les conditionnements sociétaux, parentaux, etc. de notre être. Et Kaibit s'en détache durant la sortie du corps. Ce serait pour cela que nous ne sommes plus soumis à ces conditionnements psychiques lors des voyages. Moins de peur, moins d'appréhension. Je pense que Shut est celui que l'on étudie en psychanalyse jungienne et qui contient tout ce que nous avons refoulé, notamment durant l'enfance. Kaibit, lui, peut se mouvoir. On le voit représenté dans les tombeaux par une silhouette noire proche d'une porte. Je vous ai déjà parlé de la symbolique des portes. Seba, qui veut également dire étoile et enseignant. La porte qui donne accès aux étoiles et à l'enseignement spirituel. Les phénomènes de dédoublement sont décrits en Égypte antique. Le corps Kaibit et le corps Ba sont la plupart du temps représentés ensemble et paraissent donc indissociables. Kaibit dynamise le Ba qui devient alors son véhicule pour quitter le plan terrestre. En réalité, il est difficile de parler de ces corps de manière isolée car ils sont tous reliés les uns aux autres. Il est intéressant de noter que visiblement l'ombre Kaibit reste après la mort sur le plan physique et que le Ba, lui, s'envole définitivement en ayant alors quitté ce qu'il rattache au corps. Il y a visiblement un transfert de conscience vers le Ba après la mort. Gaston Maspero, éminent égyptologue, révèle une inscription dans son livre « Sarcophage des époques persanes et ptolémaïques ». Voici cette inscription. « Ton ombre se promène sur terre ». Et il est dit également « L'ombre Kaibit se déplace très rapidement et sans bruit ». Mais cependant, elle semble également pouvoir se déplacer sur la douate par le biais du Ba, justement. Dans le livre des morts, il est dit « Kaibit est la première forme de l'être après la mort. Et c'est effectivement le corps éthérique qui quitte le corps. On l'expérimente en sortir du corps, mais également durant les expériences de mort imminente. Kaibit fait le lien entre le visible et l'invisible et donne accès à la lumière Ak. René Lachaud, un autre égyptologue dont j'étudie pas mal les travaux, dit que le carburant du corps éthérique est la lumière de la lune ou le soleil noir de la douate, qu'on retrouve justement sur certaines représentations. Une autre phrase, tirée et traduite d'un papyrus magique par René Lachaud toujours, « Car dans le sommeil, l'apparition de l'ombre te guide vers ce qui t'est montré à travers un rideau transparent. » Il dit également que Kaibit protège le Ba en faisant office de boussole, lui permettant de ne jamais se perdre dans les univers. Intéressant, n'est-ce pas? Personnellement, je ne me suis jamais perdue durant mes balades nocturnes. En bonne férue d'alchimie que je suis, je dirais que le Ba est le volatile et Kaibit le fixe. Ba volatilise ce qui est fixe par un processus alchimique et lui permet de se mouvoir.
Tout ceci est le fruit de mes recherches par rapport à mes propres expériences des sorteurs du corps et peuvent bien entendu évoluer. Je crois profondément pour plusieurs raisons que pour les Égyptiens, les sorteurs du corps étaient à double sens. C'est-à-dire que le corps, en s'élevant vers d'autres sphères, s'élevait en conscience et devait ramener cette conscience sur Terre, dans le corps physique, pour participer à l'évolution de l'humanité et des univers. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui spiritualiser la matière. Les initiés au mystère de Nebhet, donc Nephthys, apprenaient à provoquer les sorties hors du corps et étudier les autres plans. Je ferai certainement une vidéo sur ce sujet. Il y a tellement à dire sur Kaibit que j'y passerai des heures, mais j'ai essayé de mettre les infos qui me paraissaient être intéressantes. Pour finir, une petite phrase du Corpus Hermeticum. Mes yeux fermés voyaient la vérité. Puisses-tu sortir de toi-même, sans dormir, comme ceux qui, en rêvant, dorment sans dormir. Et une dernière issue d'un rituel égyptien dont je ne connais malheureusement pas l'époque. Je peux sortir et faire tout ce que je désire, comme Atum qui sort en grand dieu de l'étendue liquide. Je suis celui qui connaît les chemins vers le Noun. J'entre en faucon, je ressors en phénix. Je suis l'étoile du matin, j'entre en paix dans le bel Occident. J'arrive au pays des habitants de lumière, je sors par la porte sainte. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner à ma chaîne et évidemment à commenter. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Imhotep!